Bonjour, alors aujourd'hui on est avec Brigitte Simon. Bonjour Brigitte. Bonjour Fabien. Alors là on est en discussion, là tu es à Londres actuellement. Oui, près de Londres, Donc dans le Kent, exactement. d'accord. Alors donc on va présenter ton blog, ta page Facebook, enfin ton groupe Facebook et ta chaîne YouTube. Mais alors si on veut te rencontrer dans mon tour de France, là finalement sur la France, où est-ce qu'on peut te retrouver à peu près? Alors, sur la France, je suis plutôt en Normandie, hein. C'est ma région natale, la Normandie. Je suis né là-bas, j'ai appris à jouer au tennis là-bas, donc ça reste mon fief. Donc, quand je repars d'Angleterre, quand je rentre en France, je vais en Normandie. D'accord. Et un club peut-être plus particulièrement? Bah, le tennis club de Caen, hein, enfin, qui D'accord. s'appelait à l'époque le Stade Elitas, pour les plus de 40 ans, 50 ans. Donc, c'est le tennis club de Caen qui m'a vu grandir, on va dire, D'accord. partiellement. Ok. Alors, sinon, au niveau tennistique, là, t'en es où là? Est-ce que tu joues toujours? Est-ce que tu enseignes toujours? Alors, je n'enseigne plus sur le terrain. Ouais, On va dire que je suis en pré-retraite par rapport à mon métier d'entraîneur. J'étais entraîneur pendant plus de 20 ans. Et là, je suis complètement focalisé sur le coaching mental. Donc, je fais des ateliers, des conférences là-dessus au niveau des sportifs. Alors, pas uniquement dans le tennis, ça peut être aussi dans d'autres sports. Donc, mais c'est ça mon, mon activité principale aujourd'hui, avec évidemment la nutrition toujours. d'accord. Alors, on va rebondir là, sur le côté entraînement. Donc, tu dis que tu as entraîné pendant 30 ans à peu près. Donc, tu avais quelle fonction exactement? Bah, j'en ai eu plusieurs, mais bon, principalement c'était directrice sportive du tennis club de Caen. Après, j'étais un peu en Bretagne, surtout dernièrement. Donc, c'était organiser un petit peu l'enseignement dans un club, et puis d'essayer de tirer vers le haut les meilleurs éléments, puisque moi, le tennis de compétition a toujours été mon cœur de cible, quoi. Ouais, J'étais plus à l'aise de par mon vécu, de par mon vécu de joueuse de tennis. Bon, la compétition a toujours été mon dada, on va dire. voilà. Donc, grande expérience de l'enseignement et puis grande expérience, donc, comme tu disais, de la compétition et même carrément du haut niveau. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, donc on va resituer un petit peu ton parcours de joueuse professionnelle carrément. Donc vas-y, je te laisse faire un petit résumé. Sympa. C'est toujours très facile de parler de soi. Donc, j'ai été numéro un française dans les années 80, plusieurs fois Mhm. championne de France. Et j'ai été 36e joueuse mondiale l'année où j'ai atteint les demi-finales de Roland-Garros en 1978. Et puis évidemment, puisque c'est d'actualité aujourd'hui, membre de l'équipe Fed Cup de, de De France. France, Voilà. ok, d'accord. Donc Et donc, voilà schématiquement mon parcours au niveau et au niveau international et au niveau français. d'accord. Alors on peut noter que demi-finale Roland-Garros, il n'y a pas eu beaucoup de Françaises qui y sont arrivées. Il y en a quatre. Et quatre, voilà. Voilà, il y a Françoise Dur en 67 ou 68, qui avait gagné les internationaux. Il y a Marie Pierce qui avait gagné aussi. Mhm. Et Marion Bartoli qui avait perdu en demi, et Brigitte Simon qui avait perdu en demi aussi. D'accord, Voilà, on est quatre. d'accord. Bon, bah bravo, hein, en tout cas. Bah, Et ça reste un très beau souvenir, hein. Même si j'ai perdu, ça reste quand même, ça reste quand même un très beau parcours. d'accord. Et quand on a fait une demi-finale comme ça de Roland-Garros, l'année d'après on arrive sur le tournoi, du coup on n'a pas du tout on n'est pas regardé de la même manière, j'imagine, on n'a pas les mêmes objectifs aussi que l'année Ah, de passée. toute façon, dès que tu as un bon résultat comme ça, t'as pas besoin d'attendre l'année d'après. On attend de toi des résultats dès la semaine d'après. Je sais que moi, j'étais pas une bonne joueuse sur herbe. J'avais pas du tout le jeu pour bien m'exprimer sur herbe, et que donc j'avais du mal à passer plusieurs tours à Wimbledon, et j'ai été repris de volée par les journalistes un mois et demi après, parce que à Wimbledon, évidemment, j'avais pas Mhm. brillé. Donc on attend forcément de toi immédiatement. Mhm.
Pas D'accord. besoin d'attendre l'année d'après. Bon, l'année d'après, c'est toujours important parce que c'est vrai que tu as été en demi et puis que tu as toujours envie, à Roland-Garros, dans un tournoi français, de briller en tant que Française. Donc forcément, il y a des attentes, mais les attentes, elles viennent immédiatement. Et encore, je parle d'un temps où les médias étaient beaucoup moins Virulent. présents et beaucoup moins à l'affût de tout ce qui se passait. Donc aujourd'hui, c'est encore plus exacerbé tout ça. Ouais, bien sûr. Et alors justement, l'année d'après où tu es arrivé, est-ce que tu as fait une préparation mentale spécifique? Est-ce que déjà le préparateur mentaux, ça existait? Est-ce que toi, tu as fait un travail sur toi-même pour aborder la compétition en enlevant un petit peu cette pression qui pouvait être mise par l'extérieur ou par toi-même? Est-ce, est-ce que Alors, à ce moment-là, tu avais déjà finalement cette notion de travail mental qui était bien établie, ou est-ce que à cette époque-là, c'était encore un peu nouveau et un peu flou? alors pas du tout. C'était complètement inexistant. Ouais. On n'en parlait pas du tout. Il y avait pas de soutien. Il fallait trouver soi-même ces trucs, astuces psychologiques pour se mettre dans un état mental performant. Alors c'est vrai que moi j'étais une joueuse plutôt mentale, donc c'est une force que j'avais développée parce qu'au départ j'étais pas du tout technique. Donc j'avais compensé par un physique et un bon mental. Mhm. Mais ça s'est fait vraiment complètement de manière autodidacte et puis de manière naturelle. C'est plutôt, je dirais, après ma carrière que je me suis intéressée à la dimension mentale vraiment de la performance en disant mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont bons mentalement et d'autres qui sont des prunes quoi. Mhm. Et est-ce qu'on peut pas travailler le mental? Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plein de possibilités de travailler son mental et que c'était pas une fatalité. Alors moi j'avais la chance d'avoir développé des forces mentales mais de manière assez innée, instinctive, Mhm. mais c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye d'apporter ma pierre à cette dimension mentale de la performance parce que pour moi à compétence égale elle est primordiale, elle est essentielle et c'est ce qui fait la différence. Hein, c'est ce qui se passe entre nos deux oreilles, c'est notre cerveau. Mais il Mhm. n'y a pas que dans le sport, hein, dans plein de domaines aussi. Hein. Bon, Mhm. c'est peut-être plus aigu dans le sport parce qu'on a cette notion de performance immédiate dans le sport que l'on n'a pas forcément dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du travail. Ouais. Mais on peut travailler son mental. Donc à l'époque, on se débrouillait. On se débrouillait avec les, avec L'expérience ce qu'on avait. personnelle. Voilà, c'est l'expérience personnelle. Et ensuite, tu Ouais. as essayé de conceptualiser après ce que finalement tu as vécu à l'intérieur, en fait. Oui, parce que ça m'a toujours intéressé. Le côté psychologique des choses m'a toujours intéressé. Donc, et après, après ma carrière, comme j'ai été entraîneur, je me suis évidemment confronté aux mêmes problématiques avec les joueurs ou les joueuses que j'entraînais. Pourquoi certains avaient des capacités mentales, d'autres les avaient pas? Comment on pouvait justement les faire progresser par rapport à ça et aborder ces sujets-là. Donc en fait, aujourd'hui, c'est ma propre expérience et l'expérience de mes années De d'entraîneur niveau. qui m'ont amené aujourd'hui vraiment me focaliser D'accord. sur ce, sur cette dimension mentale de la performance. Ok. Et donc, tu as parlé de l'équipe Fed Cup, là. Et en fait, est-ce que donc tu fais partie du staff? Non, pas du tout. Ah, Non, mais c'est parce que la Fed Cup, la finale, c'est la semaine prochaine, donc c'est pour ça que je disais que c'était d'actualité et ah, que j'y vais. Je vais aller voir d'accord. la finale à Strasbourg. Mais non, non, pas du tout. Je fais pas du tout partie Ok, d'accord. staff de la Fed Cup. Alors du coup, pour en revenir à notre sujet principal, c'est ton blog en fait. Donc qui s'appelle, donc je vais le montrer à l'écran. Donc il s'appelle Brigitte Simon a un cerveau pour gagner. Donc là, je le fais défiler. Et en fait, quand est-ce que tu l'as démarré? Je l'ai démarré cet été, au mois de juin-juillet. Bon, ça faisait 2 ans que je bloguais avec un autre blog qui s'appelait Brigitte Simon Sport et Nutrition.
Et donc là, j'ai fait un cerveau pour gagner parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mon focus du moment Mhm. et, euh, et donc je veux essayer de publier je vais publier des articles dessus une fois par semaine pour justement aider les gens à, à performer mentalement. Voilà, donc il est déjà bien fourni, effectivement, parce que tu avais déjà, ça faisait quelques années que tu sortais déjà des articles. Donc après, du coup, comment dire, quelle était la motivation et quel était un petit peu le déclic qui a lancé ce blog? Comment finalement cette idée de cette naissance est venue? Bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, bon, moi c'est toujours un domaine qui m'a passionné. Et quand on est entraîneur dans les clubs, on a du mal à le, à l'imposer parce qu'on n'a pas le temps en fait. On n'a pas de temps pour ça. Donc le fait que je me sois dégagé de mes responsabilités d'entraîneur sur le terrain m'ont amené tout, enfin je veux dire assez logiquement en disant c'est peut-être le moment justement d'axer mon enseignement là-dessus et de proposer mes services aux gens qui le veulent, qui en ont besoin et qui s'intéressent à Cette ce dimension-là. paramètre-là. Ouais. Parce que la préparation mentale, l'entraînement mental, tout le monde en parle, mais on ne sait pas trop comment l'aborder. Ça fait toujours un petit peu peur. Bon, maintenant on ne nous prend plus pour des fous quand on parle de préparation mentale, mais il y a toujours un côté un petit peu de réticence et de prudence parce que justement on ne sait pas comment l'aborder, on a l'impression que ça va être très compliqué. Et en fait, il y a des choses plus ou moins compliquées, mais il y a des choses aussi très simples qu'on peut mettre en place et qui peuvent vraiment aider les gens à, à améliorer leur confiance en Mhm. eux, à gérer leur stress, leurs émotions, leur anxiété, etc. et qui ne sont pas si compliqués. D'accord. Donc c'est un peu une initiation, un peu sensibiliser les gens que la préparation mentale, c'est quelque chose qu'ils peuvent aborder facilement. Voilà, et puis C'est surtout accessible. qui peut être concret et pas mystique, Voilà. quoi. Voilà. C'est pas du Freud, quoi. C'est pas de la psychanalyse. Ouais, ok. Et donc du coup, j'étais en train de le montrer là à l'écran. Donc tu proposes donc sur des conférences. Alors comme tu l'as dit, pas forcément dans le milieu du sport, mais le milieu de l'entreprise, parce qu'effectivement dans l'entreprise il y a quand même une dimension de performance. Voilà, tout à fait. Mais comme si tu l'as dit très clairement, effectivement, alors, dans le sport, il y a la performance, mais à court terme, mais il peut y avoir aussi la performance à plus long terme selon les objectifs qu'on se fixe. Dans l'entreprise, c'est toujours plutôt à long terme, mais sinon, l'idée de performance, elle est là également, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je Mm. disais tout à l'heure. Bon, dans le sport, on a quand même même si l'objectif sur une saison est à long terme, mais bon, on a des objectifs à court terme quasiment en permanence. Mm. Donc il y a une obligation de résultat à court terme dans le sport pour atteindre justement son objectif Long. à plus long terme qu'on n'a pas forcément en entreprise. Ouais, Mais la notion de performance, elle est la même. ouais, exactement. Ok. Et donc, en parallèle donc, de ce blog, tu as d'autres supports. Donc, au niveau Facebook, tu as donc un groupe Facebook qui n'est pas tout à fait sur la même thématique, mais là plus des dimensions physiques, puisque c'était tu disais, un de tes piliers forts, le physique. Donc c'est pour un meilleur équilibre alimentaire. Ouais. Voilà. Donc, ou du coup, qu'est-ce que tu peux distiller comme information là Bon, le titre a l'air explicite. Je pense qu'il l'est. On sait bien qu'aujourd'hui que l'alimentation c'est notre santé de demain, hein, et puis que c'est important. Et dans le sport, c'est très important l'alimentation. Mhm. Donc, et c'est pas si évident que ça de bien se nourrir, même si on a plein d'informations aujourd'hui. L'alimentation du sportif, c'est parfois compliqué. Et puis l'alimentation tout court aussi. C'est surtout un site d'information sur tout ce qui touche à la nutrition sportive ou non sportive et qui permet aux gens justement d'avoir des pistes et puis de ne pas faire parfois des Continuer à fautes. s'informer, voilà.
Il faut juste préciser nutritionnelle. en fait que c'est un groupe, il suffit de demander à y participer, c'est un groupe public, hein, Ouais, c'est pas on peut rentrer, hein, ni c'est pas du tout restrictif, hein. voilà. Moi, je poste aussi régulièrement, à peu près une fois par semaine aussi sur cette page-là. J'ai pas de blog, hein, pour cette page, pour cette Ce thème-là? thématique-là, D'accord. mais il suffit de faire la demande et puis si on est intéressé par l'équilibre alimentaire, la nutrition, ça permet d'avoir des informations. C'est pareil, très simple, hein, Mmh. y a pas besoin d'avoir bac plus 12 pour, euh, pour comprendre ce qu'il faut pour bien manger. Donc, et c'est très complémentaire. Bon, la nutrition, le mental, il faut bien nourrir son cerveau aussi pour pouvoir bien performer. Voilà. Puis quand on se sent bien dans son corps aussi, on se sent généralement aussi bien Tout à dans sa fait. tête, aussi, Ouais. tout ça Non, est et lié. puis, alors il y a la nutrition, il y a l'hydratation aussi, hein. Moi, j'insiste là-dessus parce on est dans le sport et on parle au niveau des sportifs, mais l'hydratation aussi est quelque chose de très, très important dans la notion de performance. OK. Parce que maintenant, Et on a des études scientifiques qui permettent de vraiment mesurer justement les apports des vitamines, des minéraux et puis de l'hydratation dans la performance sportive. voilà, OK. Et donc en parallèle du blog donc qui est écrit, là tu commences à un peu développer, une chaîne YouTube aussi pour, Ouais. passer tes C'est un peu plus informations? compliqué pour moi, hein, la vidéo, mais, mais je m'y mets parce que il y a c'est sympa la vidéo, et puis ça permet de communiquer un petit peu différemment avec son éditoire, même si je suis plus à l'aise moi avec l'écriture, mais ça permet d'avoir un lien qu'on n'a pas forcément par la lecture. Ouais. Alors Donc voilà, c'est le début, hein. C'est le voilà. début, donc soyez tolérants. Voilà. Donc la chaîne, elle s'appelle Brigitte Simon et donc l'image de haut, Brigitte Simon, un cerveau pour gagner, donc c'est en lien complètement avec Oui, le oui, c'est en blog. lien avec Voilà. Donc tu as mon déjà blog. quelques vidéos qui sont mises en place, 5 là de ce que j'arrive à compter. Il doit Donc y en avoir c'est 5. Si ma mémoire est bonne, il doit y en avoir 5. voilà. Donc sinon, donc tu as l'objectif là de publier régulièrement du coup sur cette chaîne? Oui, oui, mon objectif, c'est d'en faire 4 2 par mois, OK. pour l'instant, parce que ça prend du temps par rapport à mes occupations. C'est une question d'emploi du temps. Donc voilà, un article par semaine sur mon blog et puis une vidéo tous les 15 jours sur ma chaîne YouTube, que après je publie évidemment sur ma chaîne Facebook, de D'accord. toute façon. Et du coup, les vidéos, est-ce qu'ils sont en connexion, enfin la chaîne est en connexion avec le blog, c'est-à-dire tu fais des articles en insérant des vidéos, ou est-ce que pour l'instant tu fais des articles écrits et des vidéos Non, en séparément? général, quand je Ou... fais une vidéo, j'insère la vidéo dans un article écrit. D'accord, très bien. Ok, parfait. Et donc, bon, on en a parlé un petit peu de tout ce que tu proposes. Donc, il y a la partie gratuite, les articles, les vidéos. Et donc, on a dit que tu étais conférencière aussi et que tu proposais du coaching. Donc, je l'ai montré tout à l'heure, je vais le remontrer à l'écran. Donc, on trouve ça sur ton blog. Tout à Donc, un fait. cerveau pour gagner. Il y a deux onglets tout en haut, conférencière ou coaching. Donc, Et si vous êtes atelier. Je pense il y a un onglet atelier aussi. atelier, effectivement, à droite, Voilà. exact. Donc, je Donc clique dessus. il y a du coaching privé, on va dire. Et puis il y a des conférences et puis il y a des ateliers avec donc c'est des ateliers de groupe où on aborde il y a 3 thèmes que j'ai choisis. Mais bon, si les gens veulent aborder un autre thème, on peut modifier le thème. Mais j'ai choisi au départ 3 thèmes. Alors, et ces ateliers, concrètement, ils sont en présentiel ou alors En c'est un présentiel. Skype en présentiel? Ouais. D'accord. C'est-à-dire que je fais appel soit à des clubs, soit des associations sportives, soit des comités ou des ligues. Et puis on propose ça à une clientèle, à une population d'entraîneurs ou de parents ou de sportifs. Et on fait un atelier en présentiel, minimum 10 personnes. D'accord. Ok. Donc la page est assez longue, là, c'est bien descriptif. Donc tous ceux qui veulent se renseigner, ils peuvent le faire Oui, facilement. j'ai bien développé cette page-là, c'est important de savoir le pourquoi du comment.
et puis pour le rendre accessible au plus grand nombre. D'accord, très bien. Et est-ce que tu as des projets donc là, je pense qu'on a fait un tour assez large donc de toute comment dire, ta communauté et puis tout ce que tu proposes. Au niveau des projets, est-ce que tu as des choses que tu vois là, à 1 ou 2 ans comme ça qui vont arriver ou Alors, tu souhaites? mon principal projet qui est en lien avec tout ce que je fais là depuis 1 an ou 2, c'est un livre. Mhm. Donc, j'ai été en rapport avec une maison d'édition, donc on devrait positionner tout ça au printemps. D'accord. Donc, Ok. et ce livre s'appellera très certainement Un cerveau pour gagner. Tout ça est très logique. Voilà, Ok. soyons cohérents. Voilà. Exactement. Très bien. Écoute, je te remercie pour toute cette partie, ce Ben, monde c'est moi qui te du remercie. blog. Voilà. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour te connaître un petit peu mieux, des petites questions, alors qui sont généralement pas indiscrètes, qui sont rapides. Alors, est-ce que tu es thé ou café? Alors, plutôt café, Plutôt café. Mayonnaise ou ketchup? mayonnaise, Ok. Alors, entretien physique en pleine nature ou en salle? nature, Nature. Mer ou montagne? plutôt mer. Plutôt mer. Côté Normandie, là, Ouais, ouais, qui ouais. Puis moi, ressort. j'aime la montagne l'hiver et j'aime pas marcher tellement, donc non, non, plutôt mer. Ok. Ceci dit, Alors, je suis pas une très bonne nageuse. je ah, suis pas, je suis pas une aquatique, hein. bon, pour le tennis, ça sert pas à grand-chose. Donc, Non, non, ça sert à rien. alors, Apple ou Samsung? Apple. Alors, Ed ou Wilson? Bon, bon, j'ai pris les deux plus grandes, plus connues, donc tu as droit à une troisième réponse. Moi, j'étais prince, moi, quand je jouais au tennis. D'accord. Alors, fraise ou framboise? Framboise, Spaghetti ou nem? spaghetti, Alors, manger ou dormir? manger, Alors, c'est une à trois. Tennis, paddle ou bus tennis? tennis. T'as eu l'occasion d'essayer les deux autres, non? Ouais, bah, Paddle. beach tennis, c'est un peu dur physiquement. Ouais. Et paddle, par contre, je trouve ça assez sympa, mais j'ai pas joué assez souvent. Euh, mais euh, mais c'est sympa. C'est sympa Ouais. parce que c'est convivial, c'est quand même plus facile, c'est moins physique que le tennis. Non, non, je pense que ça va. Bah, c'est en train d'exploser un petit Oui, peu le ça monte paddle en bien. Ouais. France. C'est vrai qu'on peut jouer vite, facilement. Ouais, c'est C'est un pas. peu moins Non, technique que le tennis. c'est bien. Moi, je trouve ça très bien pour les clubs et tout. C'est super. Ouais. Alors, optimiste ou pessimiste? Alors, j'ai souvent dit, je suis une pessimiste gaie, D'accord. une pessimiste joyeuse. Donc voilà, je suis une pessimiste joyeuse. D'accord. Alors, douche ou bain? Ben, Indoor ou outdoor? Alors, en 78, je sais pas s'il y a beaucoup de cours couverts. il y en avait quand même, heureusement. Bon, c'était pas la même, la même qualité qu'aujourd'hui, mais je dirais non, plutôt extérieur, outdoor. Ok. Alors, chocolat noir ou blanc? Pardon? Chocolat noir ou chocolat blanc? Chocolat noir, Alors, viande ou salade? plutôt salade. Alors, revers lifté ou coupé? Coupé. Ah, Chaque. ça appelle le moral. Alors, Paris ou Barcelone? Pareil. Foot ou rugby? Foot. Alors, terre battue, alors je vais dire terre battue ou dur. J'aurais pu dire terre battue ou herbe, on aurait déjà eu la réponse. Non, non, terre Non, battue. terre battue. J'étais une terrienne, moi. J'étais une rameuse. Alors, chien ou chat? Chien. Ouais, ville ou campagne? Euh, J'hésite un peu. Allez, campagne. Ok. Sucré ou salé? Sucré. Alors, revers, une main ou deux mains? Une main. Maison ou appart? Maison. Attaque ou défense? Tu nous l'as dit. Défense. Ouais. Alors, rouge ou bleu? Rouge. Gaufre ou crêpe? Crêpe. En Normandie, c'est pas très loin de la Bretagne. Ouais, c'est vrai. Et enfin, monofilament ou multifilament? Multifilament. Je D'accord. dirais même, pour les plus de 40 ans,
Boyau. Boyau, oui. Bah, ça se fait toujours, il paraît que ça revient un petit peu, mais Ah bah c'est bien, il faut. mais non, multifilament, c'est quand même mieux. Ok. C'est quand même Ben, plus on a fait le confortable en tour. tout cas. On a fait le tour. Bah, écoute, je te remercie grandement. J'étais ravi de faire cette interview avec toi. Et puis donc, on va continuer à suivre Un cerveau pour gagner. Et puis la sortie de ce livre pour donc le printemps 2017, a priori. Enfin non, ce sera plutôt pour à l'été 2017. Ah, d'accord. On reprend les choses au printemps, donc le temps, Ah, d'accord. il faut que ça se mette en place, il faut Ok. que ça se... Donc, mais c'est dans les tuyaux, comme on dit. Voilà. C'est dans les Ok. tuyaux. En tout cas, merci à toi, Fabien. Ça m'a fait plaisir de participer à cette interview avec toi et puis de parler un peu de la dimension mentale. Ok. Bah, je te remercie. On a appris beaucoup Je de te dis à choses. très bientôt et puis on continue à se suivre. Merci. Merci. Au revoir. Bon retour en France. Ciao. 'Cause the players gonna play, 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 play.